prier ensemble avec moi. Toi, tu vas dire, Seigneur, le tonnerre est arrivé. Tu as dit dans ta parole que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Je vais t'écouter ce matin. Parle-moi à travers ton serviteur que tu as bien choisi ce matin. Laisse que cette parole, Père éternel, soit une parole qui sauvera ma vie. Nous prions notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de gloire. Seigneur, tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de ta parole, du pain, mais de ta parole qui sort de tes écritures, Père éternel. Ce matin, Seigneur de gloire, tu as choisi que je sois, moi, le porteur de ton message, Père éternel. Laisse que la parole, Père éternel, que je sortirai, ne soit pas mes paroles, mais que ce soit tes paroles, Père éternel. Dispose, mes bien-aimés, dispose tous ceux qui vont écouter ces paroles en présentiel, tout comme en ligne, l'agneau de Dieu. Laisse que ton esprit couvre cette parole, Père éternel. Que ton esprit m'enveloppe, Père éternel, afin que je puisse bien parler, afin que je puisse bien exprimer ta pensée, l'agneau de Dieu. Laisse que ta présence nous couvre, El Shaddai. Tout esprit qui peut venir en opposition à ton esprit, l'agneau de Dieu, je les rejette loin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père de gloire, que toi seul tu règnes du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Prenons nos bics, nos stylos et nos cahiers, parce que là nous allons apprendre. C'est un enseignement. Il faut venir avec un stylo et un cahier pour écrire. Parce que les écritures restent, mais la parole s'envole. Nous sommes toujours dans la même optique d'idée. Nous parlons d'annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Je vais parler sur la mission divine. Mon thème, je l'ai intitulé « La mission divine ». Dans la mission divine, je l'ai soutiré dans le livre de Matthieu, chapitre 28, du 16e verset jusqu'au 20e verset. Elle est mentionnée au tableau. Je vais le lire rapidement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons nous lever, ça va agréer les cœurs de Dieu pour accueillir ce message. La Bible me dit ceci, Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous qui doutez de la fin du monde, Jésus l'a certifié. Jésus l'a si bien dit qu'il y aura une fin du monde. Alléluia. Dans cette écriture, bien aimé, nous voyons la rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples. Merci. Après la mort de Jésus, il y a eu des gens qui étaient partis pour aller voir où, comme la rituel à cette époque leur donnait. En l'occurrence de Marie, de Magdala et l'autre Marie. Ils sont partis pour voir Jésus ou pour parfumer le corps de Jésus. Arrivés là-bas, ils ont trouvé que le corps de Jésus n'était plus là-bas. Jésus était déjà ressuscité. Et l'ange leur est apparu en leur disant, non, il n'y a rien du tout. Alléluia. Et de retour, chemin faisant, c'est des femmes. Lui-même, le grand maître Jésus-Christ, leur est apparu. Il les a dit, mes chères dames,
Allez dire à mes frères, allez dire à Jean Chéri, à Emmanuel, à Maman Nadia et à tous ceux qui croient en moi, que je ne suis plus au tombeau. Je ne suis plus mort. Je suis déjà retourné en vie. Et dites-leur qu'ils viennent en Galilée. J'ai un message à leur transmettre. Alléluia. Ce message, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment une prédication au sens propre, mais c'est un enseignement. Je veux vous révéler des choses qui sont cachées dans cet enseignement ou dans cette écriture. Alléluia. Arrivé en Galilée, comme la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ est apparu, certains disciples se sont dit, mais lui, ça c'est pas notre maître, ça. Il doutait, il s'est retiré, il s'est dit, non, mais ça c'est un fantôme. Ce n'est pas le maître. Mais à la fin des comptes, l'Esprit de Dieu les a convaincus. Ils se sont mis en place et ils ont commencé à entendre la parole, le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ les a fait venir en Galilée. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Autrement, c'est aller évangéliser. Mais c'est quoi le mot évangéliser ou évangélisation? Évangélisation vient du mot évangile. En grec ancienne, le mot évangile veut dire, ou le mot évangélisation veut dire évangélion. Ça c'est en grec, évangélion. E-U-A-N-G-E-L-I-O-N, comme lion. Évangélion. En français, veut tout simplement dire bonne nouvelle. Alléluia. Mais l'évangélisation, si nous pouvons le définir, c'est le fait d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. À ceux qui ne le connaissent pas, pour les amener à s'attacher à la foi chrétienne. Donc, allez contacter, allez trouver, allez rencontrer tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Les parler de ta foi. Les présenter le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on appelle l'évangélisation. Mais c'est quoi vraiment le but? Parce que Jésus-Christ avait appelé ses disciples pour leur confier la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais pourquoi Jésus-Christ avait eu cette idée? Donc le but de cette évangélisation, c'est quoi? Le but de l'évangélisation, c'est pour la conversion personnelle et collective des hommes. Pour se transformer, afin que les hommes puissent se transformer, ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de quelqu'un. Il faut que quelqu'un s'approche pour leur présenter la foi chrétienne. Leur présenter la personne de Jésus-Christ. Alléluia. L'évangélisation a pour but également de la conversion de nos activités ou des activités de l'homme. Par là, je veux dire, là, quand on parle, c'est pour la conversion des activités de l'homme. C'est-à-dire, l'homme doit, même s'il travaille, son travail doit toujours avoir un penchant de la foi chrétienne dans son travail. Alléluia. Partout où tu seras, il faut que tu reflètes l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but de l'évangélisation. Donc nous évangélisons pour transformer l'homme. Le but de l'évangélisation, c'est pour ramener l'homme qui était de l'autre camp négatif pour l'amener dans le camp actif plutôt. Le but de l'évangélisation également, c'est pour la conversion des vies, des lieux, des vies et des lieux des hommes. Lorsque tu entends la parole du Seigneur, il faut que les gens de ton entourage, de ton quartier, notent la différence. Il faut que les gens sentent que toi, tu apportes réellement la parole du Seigneur en toi. Donc, lorsque nous sortons pour aller évangéliser,
C'est pour changer également l'environnement qui nous entoure. Alléluia. C'est ça le but de l'évangélisation. Alléluia. Donc dans Matthieu 28, Jésus était retourné pour confier une mission spécifique aux apôtres ou aux disciples. Nous les voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 2 à 8. Vous allez voir là, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux apôtres, Actes des Apôtres, j'aimerais bien que nous lisons rapidement, parce que dans cette écriture, j'ai deux volets. Je vais lire des Actes des Apôtres, chapitre 1, de 2 à 8, après je vais sauter de 12 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 2. La Bible dit, jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc le jour où les apôtres sont partis en Galilée, Jésus-Christ leur avait donné une orientation, une mission. Alléluia. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Leur dit-il 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ était retourné dans Actes des Apôtres. Il est à Paris, à ses disciples, en leur disant, notre frère Jean a baptisé d'eau. Mais vous restez ici parce que dans peu de temps, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au 6e, il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Retenez bien, à Jérusalem, dans toute la Judée, 3 dans la Samarie, 4 aux extrémités de la terre. Donc Jésus-Christ, vous allez vous allez constater que dans Matthieu 28, Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et il les a donné également les orientations de comment aller faire tous ces disciples. Jésus-Christ était un grand géographe. Il a donné les orientations. Vous allez constater aussi au 8e verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous allez commencer en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Alléluia. Au 12e, il dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Philippe, Simon, Zélote et Judée, etc. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. 15, il dit, en ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant environ de 120. Donc, après avoir pris connaissance, pris la recommandation de Jésus, Jésus leur disant que ne partez pas, ne sortez pas de Jérusalem, parce que je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Les disciples sont retournés en Jérusalem, dans la chambre haute, unis dans la chambre haute. La Bible nous dit qu'ils étaient au nombre de 120 pour attendre le Saint-Esprit. Et quand vous descendez dans Actes des Apôtres 2, c'est là où le Saint-Esprit était tombé, était venu.
Alléluia. Donc dans Actes des Apôtres 2, vous allez voir maintenant le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tombé, était venu baptiser les disciples. Nous allons voir également pourquoi évangéliser. L'évangélisation, c'est une recommandation divine. Parce que celui qui nous a recommandé, celui qui nous a dit d'aller faire de toutes les nations les disciples, c'est le Fils de Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé, il est divin. C'est comme cette recommandation d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Mais le premier point pour le pourquoi pour lesquels nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser parce que notre Dieu veut que l'homme soit sauvé. Le but, le premier pourquoi de l'évangélisation. Dieu veut que l'homme soit sauvé. C'est-à-dire pour que l'homme ne meure point. Parce que vous allez constater que au jardin d'Éden, lorsque l'homme avait créé, Dieu avait créé l'homme, l'homme avait désobéi à la volonté de Dieu. Et Dieu l'avait dépourvu de la gloire. Dieu avait retiré toute la puissance qu'il avait déposée en l'homme. L'homme était resté vide. L'homme était resté impur. Maintenant, pour revenir à la gloire du Seigneur, l'homme a besoin de se réparer, de se réconcilier avec son Dieu. Et l'homme se réconcilie avec son Dieu au travers de la foi, au travers de l'écoute de la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu ne veut pas que l'homme meure. Dieu se pose même la question. Papa, mettez-moi Ézéchiel 18, 23. Dieu n'aime pas que l'homme, un pécheur, puisse mourir. Puisque la mission de la création de l'homme n'était pas pour mourir, mais c'était pour adorer, pour élever le Seigneur en tout moment. C'est pourquoi Dieu n'aime pas voir un pécheur mourir. Alléluia. Il n'aime pas voir un pécheur mourir. Écoutez ce que l'Éternel a dit dans le livre d'Ézéchiel. Il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? C'est une question. L'Éternel se pose la question, est-ce que mon désir, est-ce que l'homme puisse mourir? Il continue en disant, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Tu vois la volonté du Seigneur? Donc la volonté du Seigneur, lorsqu'il voit quelqu'un dans la perdition, sa volonté est que l'homme puisse retourner dans le bon chemin, puisse retourner pour récupérer sa gloire qu'il avait perdue au début. Alléluia. Dieu est tellement plein d'amour pour l'homme. Malgré la mauvaise conduite de l'homme, Dieu s'est dit, mais comment ces gens me conduisent comme ça? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dépêché son Fils unique. Il dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, ne reste pas dans le péché, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pour récupérer la vie éternelle que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden, pour récupérer la gloire que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden, l'homme a besoin de s'attacher à Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu avait dépêché Jésus-Christ avec un corps semblable à notre corps, mais avec un comportement, avec une habitude différente de notre. Dieu l'a dépêché afin que nous puissions l'imiter. Alléluia. Alléluia. En imitant Jésus-Christ, tu es en train de se restaurer, tu es en train de récupérer ta gloire que tu avais perdue auprès du Seigneur à la création. Alléluia. Vous pouvez vérifier également 1 Timothée chapitre 2 versets 3 à
4. Écoutez ce que la Bible dit. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc le désir de l'homme, ce n'est pas que l'homme meure. Même si tu vois quelqu'un, un pécheur dans la rue comme ça, Dieu ne veut pas que cet homme puisse partir. Le désir de l'homme est que cet homme-là rencontre la foi, qu'il vive la puissance du Seigneur et retourne dans le bon chemin. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous puissions le témoigner. Nous puissions témoigner sa foi. Aller évangéliser, c'est témoigner la foi chrétienne. Présenter aux païens. Présenter à ceux qui ne le connaissent pas que le Seigneur Jésus-Christ est capable de changer ta situation. Que le Seigneur Jésus-Christ est capable de te prendre d'en bas et de t'amener au-dessus. Alléluia. Dieu n'aime pas voir les péchés, comme j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il est tellement amoureux de ses créations. Dieu est tellement amoureux de ses créations. Alléluia. Retenez bien, Dieu n'aime pas les pécheurs. Que les pécheurs puissent mourir. Il n'aime pas que les gens marchent dans le péché. Mais il n'aime pas que malgré l'homme marche dans le péché, que cet homme puisse mourir. Alléluia, c'est pourquoi nous devons évangéliser. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est retourné en l'air disant, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Dieu est merveilleusement bon. Alléluia. Deuxième point du pourquoi évangéliser. Nous devons évangéliser parce que le Seigneur a besoin de nous. Alléluia. Yaya tchelanga Romains 10, 14. Ezali, tiana? Romains 10, 14. J'avais loupé de te le donner. Romains chapitre 10, 14. Romains 10, 14. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est écrit. Alléluia. Dieu a rendu. J'ai dit, deuxième point, Dieu a besoin de nous. C'est pourquoi nous devons évangéliser. Parce que Dieu a déjà rendu disponible le salut. Le prix du salut a été déjà payé par Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus-Christ a déjà payé le prix du salut à ta place. C'est-à-dire Jésus-Christ a lavé tes péchés à la croix de Golgotha. Maintenant, toi, à ton tour, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout simplement l'adorer, s'agenouiller, s'humilier. Alléluia. Tu n'as plus de prix à payer parce que Jésus-Christ a tout payé pour toi. Toi, tu vas prendre seulement tes bagages, tu viens se loger dans son royaume. Alléluia. Le prix a été déjà payé. Lui qui n'était pas un pécheur, qui n'a pas connu un péché, lui qui n'a jamais injurié quelqu'un. Mais ce jour-là, lorsqu'on l'avait arrêté, on l'a dit, toi, ta mission, c'est d'amener les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas cette pratique ici. C'est pourquoi on doit te précipiter afin que les gens restent dans le noir. Jésus-Christ a dit, même si vous faites ça, on l'a dit, si tu ne veux pas, nous on va te tuer. Jésus-Christ a dit, faites tout ce que vous voulez faire. Moi, je vais me sacrifier pour le bien-être de mes confrères. Alléluia. Les but de l'évangélisation, parce que le Seigneur a besoin de nous, comme je dis, pour transporter son message. Pour être ses ambassadeurs, tels que moi qui vous parle ici, je fais. Vous savez, l'ambassadeur, c'est qui? C'est le représentant d'un pays dans un autre pays. Par exemple, si moi j'étais ambassadeur de la RDC en France, je suis un petit Fati en France. Parce que lorsqu'on va chercher Fati, ils vont premièrement passer par moi. Je suis comme l'intermédiaire de Fati, donc je suis un petit Fati. Alléluia.
Donc nous sommes des représentants du Seigneur. Le Seigneur nous a créés pour apporter sa parole, pour aller prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi le pourquoi de l'évangélisation. Dieu a besoin de nous pour ramener la bonne nouvelle, pour aller transporter sa pensée. Alléluia. Il a besoin de nous pour être ses représentants. Alléluia. Nous sommes des représentants du Seigneur. C'est pourquoi n'aie pas peur. Parle de l'évangile partout où tu es. Tu trouves quelqu'un qui ne comprend pas la parole, présente-lui la parole, dis-le. Alléluia. L'évangélisation, comme je dis, ne peut pas être comme une tâche religieuse. Alléluia. Non plus comme une corvée. Oui, une corvée. Mokumba. On dit, donc l'évangélisation ne peut pas être comme un rituel religieux. Ça ne peut pas être une charge pour donc, toi. une tâche religieuse. Le monde va religieux. Le monde va sango. Bazo musala rolatara soutane. Wana nyo sa ba tâche religieuse. Les évêques sont priés de porter du 1er au 30 à la soutane. Soutane c'est le kakala. Nous avons déjà le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus besoin de soutane parce que nous avons les soutanes spirituelles qui nous couvrent. Il a les 12 paires de chaussures à boyer. Il père c'est simple. Père, il a les sandales à 12. Évangile à Kala. Aujourd'hui, les yeux des gens sont déjà ouverts. Nous avons compris, nous ne sommes plus des religieux, mais nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour pouvoir collaborer, donc l'évangélisation, comme je dis, ne peut pas être comme une privilège, une tâche religieuse. Mais l'évangélisation doit être comme un privilège pour pouvoir collaborer directement avec le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Lorsque tu sors pour aller évangéliser, tu es en train de collaborer avec le Seigneur. Parce que collaborer, c'est respecter l'engagement de l'autre. Le Seigneur m'a dit d'aller prêcher, d'aller évangéliser. Lorsque tu sors pour aller évangéliser, tu es en train de collaborer avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous sortons pour aller évangéliser, pour atteindre l'humanité. C'est une pratique qui doit engager notre cœur, le fond de notre cœur. Donc nous devons le faire de tout notre cœur. Ne fais pas l'évangélisation parce que ne prends pas l'évangélisation comme une corvée, comme je dis. Groupe évangélisation, vous devez sortir. C'est pas seulement parce que vous êtes une groupe d'évangélisation, vous devez sortir. Disponible. Aujourd'hui, je suis pas là, ça ne marche pas parce que tu pars à contre-cœur. Tu dois faire l'évangélisation de tout ton cœur. Tu dois premièrement savoir que c'est une recommandation divine. Avant de partir, tu dis, Seigneur, je vais accomplir ta recommandation. Seigneur, je sors pour aller faire ta mission. Seigneur, aujourd'hui, Pierre, Jean, Marc, Jacques, ils ne sont plus. C'est nous qui avons pris les relèves de tes disciples que tu avais choisis. C'est pourquoi nous voulons sortir. Nous sortons de tous nos cœurs. Nous sommes disponibilisés pour aller parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas. Donc l'évangélisation doit être un privilège pour nous. Alléluia. Donc l'évangélisation pour nous doit être une aspiration. Doit être un désir profond de ton cœur. Tu dois savoir que non, à part tout ce que je fais, j'ai une responsabilité d'aller prêcher, d'aller parler de mon Dieu, d'aller présenter ma foi. Je dois vanter ma foi partout où je serai. Les gens doivent sentir que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça doit être une aspiration, un désir profond. Alléluia.
Troisième point. Ya misato. Nous devons évangéliser parce que ça fait partie de notre raison d'être. Ezali tina ya kojalisi na biso. Au monde, deuxième, troisième, on dirait ça Rokokana. Nous avons dit, Dieu a besoin de nous. Mais ici, on nous dit, c'est parce que ça fait partie de notre raison d'être. Alléluia. Amen. Lorsque nous évangélisons, nous faisons jouir la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'évangélisation, c'est notre, je dis, c'est notre aspiration. Ça doit être notre aspiration. Nous n'avons pas été sauvés pour jouir simplement de notre salut, ni profiter de la présence et des bénédictions de Dieu en entendant le retour du Seigneur, mais plutôt pour témoigner, pour révéler, alléluia, à une personne tous ceux qui ne les connaissent pas. Car ce n'est pas nos... Donc, vous savez, évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle. Mais sous quelle forme? Ce n'est pas toutes nos activités que nous faisons au Seigneur qui glorifient le cœur du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas tout cela qui glorifie le cœur du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas nos concerts religieux. Je ne dis pas que les concerts religieux sont mauvais. C'est bon. L'Éternel acte cela. Mais ce qui réjouit, parce que le but de l'évangélisation, ça fait partie de notre raison d'être. Pourquoi? C'est parce que c'est nous qui devons sortir pour aller transformer, pour aller récupérer l'homme qui était mort. L'homme qui avait perdu sa gloire. Alléluia. Alléluia. Parce que ma Bible me dit dans Luc chapitre 15 verset 7, virgule 10, il dit: la joie de l'Éternel, c'est lorsqu'un pécheur se transforme. Mais pour qu'un pécheur se transforme, c'est nous qui devrons sortir pour aller rencontrer ce pécheur, lui présenter la parole du Seigneur, et la parole les transforme. C'est ce qui fait la joie de l'Éternel. Alléluia. Ce qui fait plus la joie de l'Éternel, ce n'est pas le fait de rester là, danser pour le Seigneur, parler, faire des concerts, faire des conférences. Mais ce qui agrée beaucoup plus le cœur de Dieu, c'est le fait de transformer un païen. Vous comprenez, hein? Et là, c'est plus ça. Nous avons makasi soki mupagano moko abongoli motema. Nde makambo lik azolo banabiso na 15e verset na chapitre 15 verset 7 à virgule 10. Amen. Albi sengo eza makasi na motema nzambe soki mupagano moko abongoli motema. Amen. Balobi te ke soki mupagano moko azobini na nzambe. Alléluia. Parce que tous ceux qui dansent pour le Seigneur, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des disciples. Mais l'Éternel est joyeux lorsque nous transformons un pécheur. Lorsque nous récupérons quelqu'un qui était perdu et nous le ramenons auprès de lui. Amen. Par les moyens de l'évangélisation. C'est ça le but principal de l'évangile. Partager notre foi, c'est la raison, comme j'avais dit, fait partie de notre raison d'être en tant qu'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alléluia. On nous dit, ne pas témoigner ta foi, alléluia, c'est te priver toi-même de voir vivre la manifestation extraordinaire de Dieu. Quand tu refuses de témoigner Jésus, même à ton voisin, l'évangélisation, évangéliser, ce n'est pas seulement étant enfant de Dieu, étant qu'un croyant, étant que quelqu'un qui porte la foi en Christ, tu dois présenter la parole du Seigneur partout où tu es. Alléluia. N'est pas, on nous dit, n'est pas évangéliser, tu es en train d'affaiblir. C'est comme quelqu'un qui prend de l'eau et le jette dans le feu. Donc tu es en train d'affaiblir ta foi. Et la puissance extraordinaire ne se manifestera pas dans ta vie. Alléluia. Parce que tu ne respectes pas. Le Seigneur nous a dit d'aller évangéliser, d'aller enseigner, d'aller prêcher, de baptiser. Alléluia. Ne pas témoigner.
Alléluia. C'est empêcher le flot du Saint-Esprit qui est en toi d'opérer une autre, d'opérer à une autre personne. Parce que tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu as l'aura du Saint-Esprit. Tu as le réma en toi. Mais lorsque tu ne le mets pas en pratique, alléluia, tu es en train d'affaiblir ce flot du Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Donc nous devons sortir. C'est pourquoi Dieu a besoin de nous. C'est notre raison d'être. C'est de sortir la puissance que nous avons. C'est de faire sortir. Ouf. Gloire à toi, Seigneur. Amen. La Bible nous dit, Dieu ne nous a fait pas avec un esprit de timidité. Parce que souvent les gens se disent, pour rester à Jean Jaurès là-bas, prêcher, parler, évangéliser les gens. Mais la Bible nous dit, Dieu nous a donné l'esprit de force, d'amour et de bonté. C'est pourquoi j'ai dit, avant de sortir, tu dois dire, Seigneur, c'est toi qui m'as recommandé de sortir, d'aller évangéliser. Marche avec moi. Je veux que cet esprit de timidité qui me bloque soit écarté de moi. Parce que tu m'as dit que toi, tu ne nous as pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de force, d'amour et de bonté. Donne-moi cette force, donne-moi cet amour, donne-moi cette joie-là de sortir. Il va te les donner. Parce qu'il dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Comme il a dit, il l'accomplira. Alléluia. Faire des disciples, c'est une véritable recommandation divine. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Comme je dis, tu diras, mais cette écriture-là n'était pas écrite pour nous, c'était pour les apôtres. Mais aujourd'hui, les apôtres ne sont pas là. Ils nous ont légué l'héritage de la parole du Seigneur. C'est nous qui prendrons les relèves. Donc, ce message de Jésus-Christ nous appartient. C'est un message qui a été écrit pour nous. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais décortiquer rapidement les versets, le livre de Matthieu 28, 19. Vite fait. Alléluia. Mais Matthieu 28 nous dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Vous allez constater que dans cette écriture de Matthieu 28, la Bible nous dit d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Alléluia. Mais moi, je vais parler tout simplement du verset Matthieu 28, là où c'est écrit faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 19. La Bible dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous allez constater que dans cette écriture, Jésus-Christ a réparti cette écriture en 3 branches. Première branche, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Donc, lorsque Jésus-Christ avait appelé les disciples en Galilée, il les avait appelés pour leur confier ces 3 missions. La première mission, c'était de faire des disciples. La deuxième mission, il dit, lorsque vous allez faire ces disciples, ne les laissez pas comme ça, il faut les laver, il faut les purifier, il faut les amener dans les eaux de baptême. Il dit, les faire des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Troisième mission, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Première mission, c'est faire des disciples. Notre mission, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de faire des chrétiens, mais des disciples. Parce que Jésus-Christ était capable de dire, allez, faites de toutes les nations des chrétiens. Mais Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'il y a une très grande différence entre un chrétien et un disciple. Je répète, il y a une grande différence entre un chrétien et un disciple.
C'est pourquoi lorsque vous allez lire la Bible, vous allez constater le mot chrétien dans la Bible est répété que 3 fois. Mais le mot disciple dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, est répété plus de 270 fois. Donc la Bible répète le mot disciple. Parce qu'un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit un mouvement. Il a entendu, oh, Jésus-Christ sauve, tout ça, tout ça. Il vient, il se donne, il commence à suivre ces mouvements. Donc, dans d'autres termes, je peux dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît que Jésus existe, mais qui ne met pas les recommandations de Jésus-Christ en pratique. Comme les pharisiens. Les pharisiens connaissaient bien la parole du Seigneur. Ils enseignaient aussi la parole du Seigneur, mais eux-mêmes, ils ne les mettaient pas en pratique. Donc, ce sont des chrétiens. Mais les disciples, c'est qui? Les disciples, c'est celui qui a suivi Jésus-Christ, qui suit également les recommandations de Jésus-Christ, qui prend toutes ces recommandations, qui les met en pratique, qui vit sous la recommandation de Jésus-Christ. Un disciple, c'est celui qui apprend, c'est celui qui fait exactement ce que son maître Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Des gens qui vont marcher selon ma volonté. Des gens qui vont respecter mes prescriptions. Alléluia. Un véritable disciple, c'est celui qui fait la volonté de son maître Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ça. Jésus-Christ a dit, venez. En arrivant, il dit, je veux que vous alliez dans le monde faire tout le monde des disciples. Ne me faites pas des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous avons besoin de nombre. Or que le nombre est égal aux chrétiens. On a besoin de remplir toutes ces chaises avec des chrétiens, mais pas avec des disciples. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. On a besoin de disciples dans l'église, les gens qui vont sortir, les gens qui vont prendre cette fardeau d'aller présenter Jésus-Christ. On ne veut pas des chrétiens, des gens qui viennent ici, après avoir enseigné ce message, lorsqu'ils sortent de cette porte, on lui demande qu'est-ce qu'on vous a enseigné, il ne connaît pas. C'est un chrétien. Il vient dans le mouvement du christianisme, mais il ne fait pas mention de ce mouvement. Il ne respecte même aucun principe de ce mouvement. C'est un chrétien. Alléluia. Il dit, deuxième point, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout disciple doit être baptisé. Tu ne peux pas être appelé disciple si tu n'es pas baptisé. Parce que le baptême, c'est quoi? C'est le fait d'enterrer le vieil homme. C'est le fait de se transformer. Donc, un disciple fait un rôle en gouma. Non, je ne veux plus revêtir une nouvelle peau. Il devient disciple. C'est ce que nous voulons dans l'église. Tu es venu avec ton vieil homme. Tu as crié au Seigneur Jésus-Christ. Après, tu dois passer dans les eaux de baptême pour aller enterrer ce vieil homme qui te tourmentait avant et devenir une nouvelle créature. Comme lui-même le maître a dit, si quelqu'un vient à moi, il devient une nouvelle créature. Son vieil homme doit tomber. Ses vieilles habitudes doivent rester. Ce vieux comportement doit rester. Ma réponse n'est ma kasi wana mama kalunga faut elongwa. Au gros un disciple tu obambula rabatu ba réponse à ma kasi ya mabe. Donc lorsque tu rentres dans l'eau c'est pour aller enterrer tous ces comportements. C'est pourquoi notre maître a dit faites des disciples. Après, il faut les baptiser. Et troisième point, ah non, na tellement na deuxième. Alors il faut baptiser. C'est qu'on a troisième point lobby. Après avoir entendu, l'homme est devenu disciple, il est baptisé, le vieux homme est parti. Maintenant, il faut mettre cet homme sur un banc, les présenter la parole, l'enseigner, l'affermir, les faire sortir de l'étape de l'enfant ou des bébés spirituels pour devenir un homme fait, un mature, avoir la maturité. Il dit, enseignez-leur à observer les enseignements et les prescriptions.
Alléluia. Oh, je vois un homme dans la Bible, l'eunuque éthiopienne. L'eunuque éthiopienne avec sa Bible comme ça, en train de lire. Il ne comprend rien, ne comprend rien, ne comprend rien. Mais Dieu, comme étant un multisystème, un grand l'homme de science, un grand magicien, en regardant dans le monde, il a vu que quelque part il y a un Éthiopien qui n'arrive pas à comprendre la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dans sa science a fait? Il s'est dit non, je vais l'aider. J'ai vu qu'il a besoin de devenir un disciple. Dieu a dépêché Philippe. Il a dit Philippe, va vite. Je vois quelqu'un dans le char de combat là-bas, en train de lire les Écritures, mais il ne comprend pas. Ah, ma commune. Acte des apôtres, 8, 26. Papa, Papa Borel. Il y en a Acte des apôtres, 8, 26, 40. Non. C'est là où il y a cette histoire. Philippe, lorsqu'il est arrivé, Atalia, le papa ni les autres, ça. Makambo, on comprend en haute. Makambo, bakomi a sugi David, sugi Nan, nazo comprendre en haute zanine. Philippe a avancé, on a tête lié, tant. Il commence à l'expliquer. Directement, l'Éthiopien dit, ah waouh, toi tu es un enfant de Dieu. L'Éthiopien était convaincu. Mais très souvent, vous allez constater dans nos églises aujourd'hui, nous n'avons pas de suivi de nos baptisés. Nous voulons baptiser, nous voulons avoir du monde. Le monde vient, ils se font chrétiens, mais il n'y a pas de suivi. Or que notre maître, notre guide nous a dit, après avoir fait des disciples, les baptiser et les enseigner également. Alléluia. Parce que même si tu es baptisé, si tu ne connais pas la parole du Seigneur, tu peux retourner en arrière. Parce que c'est en écoutant, c'est en apprenant que tu vas maintenant saisir cette opportunité pour soigner, pour protéger ta nouvelle vie que tu as acquise. Sans la connaissance de la parole, bien aimé, tu ne pourras pas avancer. Tu dois lire, méditer. On doit t'apprendre qui étaient des apôtres, c'est quoi la parole du Seigneur, qu'est-ce que réellement le Seigneur veut de toi, comme tu es venu à lui. Tout cela, ça se passe par les enseignements. Tu dois être affermi. Il faut au coup, tu dois quitter du bébé spirituel pour devenir un mature, un adulte spirituel. Mais tout cela est possible seulement par le voie de l'enseignement. Tu dois être enseigné. On va te montrer les enseignements de Jésus, les prescriptions de Jésus-Christ. Sans cela, tu vas retourner dans ton kazakh. Il y a un chrétien, ça fait 20 ans. Nous avons des chrétiens qui demeurent bébés. Ah bon, Ils ne changent point. parce que ayaka yoki na ebo abimia kei. Azane moi unique éthiopien morobo. Atanga ane makambo mais atanga on le roi ba revi à Kwaku. Atangi na ekarabu eleki mais il ne comprend pas réellement ce qui est écrit. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le lire, mais la méditer. Tu dois chercher. Comme le jeudi passé, j'avais dit, la parole de Dieu, il faut la contempler. Alléluia. C'est pourquoi, mon itango, les jours où le grand prêtre Moïse était devenu vieux, il a abdigué son pouvoir à Josué. Et Josué, en regardant comme ça, il dit, papa, ma responsabilité, vieux Moïse, vieux Moïse, comment pourrais-je faire cela? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'aie pas peur. Je te donne le livre de la loi. Les livres plutôt, les livres de la loi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Que ce livre de la loi ne se sépare pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu grandiras. Alléluia. Donc, méditer la parole de Dieu, c'est apprendre la parole de Dieu. Lorsque tu vas apprendre la parole de Dieu, ces enseignements te donneront l'envie d'entrer maintenant en profondeur, de commencer à méditer, de commencer maintenant à contempler la parole. Alléluia. Dieu pouvait bien dire à Josué que ce livre de la loi ne se sépare pas de ta bouche. Lis les jours et nuits. Lire, c'est la lettre.
La lettre ne donne pas la vie. Mais ce qui donne la vie, c'est le réman. Donc, c'est le fait d'entrer en profondeur, découvrir la pensée du Seigneur, découvrir ce que le Seigneur veut réellement. C'est ce qui apporte la vie. Alléluia. Il faut se faire enseigner. Il faut se laisser enseigner. Alléluia. Maintenant, géographiquement parlant, Jésus-Christ était un grand maître. Lorsqu'il a appelé les disciples, il les a donné la mission. Il les a donné également la géographie, comment aller faire cette mission. Vous allez voir dans Matthieu là-bas, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus-Christ a commencé par il les a dit, commencez d'abord en Jérusalem. Parce que les apôtres résidaient en Jérusalem. Ils vivaient en Jérusalem. Ils étaient des habitants de Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est ton entourage. Au moins, Jérusalem, papa. C'est ton entourage. Ton église. Les quartiers là où tu résides. L'immeuble où tu résides. Le lieu de travail là où tu travailles. C'est ça Jérusalem. Il a dit aux disciples, vous devez commencer d'abord de là où vous résidez. Présentez d'abord la parole là où tu résides. Là où vous vivez. Enseignez-leur. Gagnez-moi tous ces âmes. Alléluia. Jérusalem, c'est ton entourage. Au milieu du travail, à la pause, parle du Seigneur. À l'école, en formation, parle du Seigneur. La maison de café pour la parole. Pour comprendre aussi, tout le monde oh yo, chef ten nabiso nova na inie mona mwasimo. Surtout ça, nous sommes en pause. Nous avons pause 15 minutes. 15 minutes. Dans un musulman qui était très curieux de la parole de la foi chrétienne. Chaque fois on discutait avec lui, il me posait des questions, on parlait de Jésus, on parlait. Nous avons un chef je vous dis, balonga musala na silsa contrat na ngate. Namonika non musala na wesili na linga lobango c'est un secret mais le Saint-Esprit alibina na lobango. Ouais. Oh il fallait si là, donc on a 600 moussala 4 jours avant. J'ai fini le boulot 4 jours avant. Donc on maman na lingana etene biso dondo betama solo na biso la Bible. Tozo comparer na biso Bible na Coran. Comment ça na yebise likambo ya na Coran pe makambo wana ezali. Chaque fois ce tobimi, moi pose to betana. Zoka chef alingaka, chef wana longolanga, qu'est-ce qu'il a donné comme rapport à la compagnie? Oh lui, il ne fait que parler de Jésus, il ne fait que parler de Jésus, il ne fait que parler de Jésus. Ah oui, kamote. Yesu alobaki moko azona charge na ngai. Donc on a ngai, mais ça les ébélé. Il faut parler de Jésus. Tu es à Jérusalem, Jérusalem c'est ton entourage qui t'entoure comme ça. Yango wana Jérusalem. Au moment où la deuxième phase, c'est que Jésus Massi a l'obéni. Si on est à Jérusalem, c'est que vous êtes en Judée. Tu vas aller en Judée. Lui-même a déjà planifié. Commencer en Jérusalem. Après Jérusalem, c'est Judée. Judée, c'est notre pays. C'est pourquoi il faut prier pour ton pays. Il faut évangéliser pour ton pays. Nous sommes en France, c'est notre pays d'accueil. Notre pays, c'est la RDC, c'est l'Angola, c'est je ne sais pas moi quel est notre pays. Il faut présenter la parole du Seigneur, même ici en France. Judée pour les disciples, présenter un pays. Alléluia. Origine. Pasteur pour la narapena matéya. Véritable disciple. C'est pourquoi j'ai dit il faut apprendre la parole du Seigneur. Lorsque quelqu'un est en train de prêcher, toi aussi tu es branché. Tu sais que parce que moi je peux oublier, je peux trébucher. C'est pourquoi il faut apprendre. Jésus-Christ a dit commencez d'abord à convertir vos siens, vos confrères, vos familles de Jérusalem. Après vous passez en Judée. Alléluia. Après Judée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, vous devez passer maintenant à quoi? À Samarie. Or que les disciples étaient des Juifs.
Ils croyaient au christianisme. Alléluia. Mais là où le Seigneur Jésus-Christ les envoyait en Samarie, eux et les Samaritains, ils ne s'entendent pas. Parce que les Samaritains avaient leur propre religion. Ils croyaient à Yahweh. Ils n'acceptaient pas Jésus-Christ. Mais les disciples étaient des enfants, des élèves de Jésus. Mais là, Jésus-Christ a dit, après il faut aller chez vos adversaires. Alléluia. La Samarie et Jérusalem. Normalement, Samarie dans Jérusalem, ils ont contrées voisins. Ils ont la même morphologie. Si on est un Samaritain, on est un Juif. Mais ce qui leur séparait, c'était quoi? C'était la culture. Ils n'avaient pas la même culture. Et là-bas, les Samaritains, ils croyaient à leur Dieu Yahweh. Avec Moïse, ils se disaient, nous, les seuls prophètes que nous connaissons, c'est Moïse. Ils avaient leur propre temple, là où ils allaient adorer leur Dieu. Ce temple-là s'appelait Garizim, quelque chose comme ça. Garizim, c'était, si nous pouvons le comparer aujourd'hui, c'est comme l'Nkamba. Vous connaissez Nkamba de Kimbangiste, hein? Nkamba là-bas, il y a Kimbangiste. C'est ce que les Samaritains faisaient. Ils avaient leur garizim. Là-bas, ils avaient leur temple. C'est de là qu'ils allaient adorer le Seigneur. Lorsqu'on leur parlait de Jésus, ils disaient non, restez avec votre Jésus. Nous avons notre prophète Moïse. Nous avons notre Yahweh. Nous avons notre temple de garizim. C'est là qu'ils allaient adorer leur Dieu. Maintenant, c'est des pensées ou c'est des cultures. C'est ce qui les séparait. Moi, si je suis comme ça, je suis na Yesu. Yesu dans enseigné ma oh tata, yo na biso to so la raté to yo kana raté. Siko senga mai na biso ndengeni. Ozomona parce que bandeko yo kana Yesu azalaki juif. Yesu samaritain wana lobi yo senga mai yo zaka côté wana. Bino bo samila Yesu na bino. Oya senga biso mai na opeso mai. Parce qu'ils se croisaient pas, ils avaient des cultures différentes. Mais maintenant, Jésus-Christ recommande des disciples d'aller affronter leurs adversaires. C'est comme nous devons présenter la parole à n'importe qui. N'importe qui que ce soit, même devant un témoin de Jéhovah, devant un bouddhiste, devant un, je ne sais pas moi, musulman, présente-lui la parole. Le reste, ce n'est pas ton problème. Lui-même prendra soin de ça. Parce qu'il nous a dit d'aller vers le camp de l'ennemi. Il a dit aux disciples, allez en Samarie. Samarie, c'est tout ce qui est contraire à ce que toi tu penses. Toi tu es chrétien. Tout celui qui ne croit pas, tout celui qui n'est pas disciple comme toi, c'est un Samaritain. Il faut le faire fléchir. Parce que la Bible nous a dit qu'au nom de Jésus, tout Samaritain doit fléchir. Il faut entrer dans le camp de l'ennemi. Jésus-Christ, grand maître, connaissait toutes ces choses. Il a donné aux disciples les orientations. Commencez en Jérusalem, après Judée. Après, partez vers vos adversaires, vers nos voisins là, à Saint-Chamond. Allez les aborder. N'ayez pas peur, moi je suis avec vous. Parce que vous allez constater dans Matthieu 28, la dernière paragraphe, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit cela au passé. Mais il a dit, maintenant, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, c'était pour rassurer les disciples. Pour leur dire, n'ayez pas peur. Allez, moi, je suis avec vous. Personne ne vous fera du mal. Allez affronter tous ces Samaritains-là. Afin qu'ils abandonnent le samaritanisme. Leur pratique. Qu'ils abandonnent les mauvais chemins. Qu'ils abandonnent, qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu sais pourquoi ils sont restés avec Moïse? Parce qu'ils n'avaient pas compris que l'Ancien Testament ne parlait que de Jésus. Amen. Et maintenant, ce Jésus-là est venu en personne. Mais comme ils avaient Moïse, ils n'ont pas compris. Ils sont restés attachés aux lois de Moïse. Amen. Il y aura appelé loi les 613 lois mosaïques. 613 lois. Nana roto sango. Ceux qui disent qu'ils ne pouvaient pas, mais
Bon, c'est 613. Yoka ba loi ya Moïse, c'est 613. Kuna bazoloba, c'est aux souke belé, aux indignes. Si tu as beaucoup de choses, Moi, si sur la période menstruelle, aza impur. la femme dans le Agoko solana batute, agoko lambela batute. peut être au milieu des hommes. Oh. Donc, ils sont restés avec leurs lois mosaïques. Il y avait plusieurs lois. Aux hommes, hein? Yango soko tali na tango akala, au monde batute, parce que mande febele, ça loi à Moïse. Donc, on a tempo à Moïse, hein? Il faut la musala, il faut la mande febele. Tu devais avoir beaucoup de Soit une image d'illustration, bah l'accès au tali Abraham, azaki na mande, au tali Moïse, et belé. Bah toi na nyonso, bah Joseph, tout ça au monde bazaki na bar, parce que zaki culture, il y a époque, il y a loi mosaïque. Mais ils ont oublié que leur ancienne alliance, tout ce que Moïse les enseignait là, ne parlait que de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus est venu. Mais eux, ils sont restés attachés à leur loi mosaïque. En disant, non, nous, les seuls prophètes que nous connaissons, c'est Moïse. Et notre temple pour mieux adorer le Seigneur, c'est à Garizim, au sommet de Garizim. Ah. Manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Sans la connaissance, tu es perdu. Sans la connaissance, tu es mort. C'est comme les Samaritains, ils étaient morts. Ils avaient celui qu'ils étudiaient, celui qu'ils lisaient depuis le temps des temps. Mais ils n'ont pas compris. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut aller les affronter. Allez parler de moi là-bas. Donc il faut parler de ça, bien aimé dans le Seigneur. Point Yasuka, il dit, il faut aller aux extrémités de la terre. Mosika, donc, il faut aller Longwawa, na côté aux États-Unis. Na Longwawa, na côté na Bolivie. Yoka kombo Bolivie. Na Longwawa, na Mongolie, qu'on n'a pas de bouddhistes. Parce que Jésus nous a dit d'affronter les Samaritains. Les bouddhistes, les kimbangistes et les musulmans, ce sont des Samaritains. Parce qu'ils n'ont pas la parole de la vérité. Ils n'ont pas la parole qui donne la vie. Ils sont là à plier ma colonne. Rouge. Ce n'est pas ça Jésus-Christ. Ce sont des Samaritains. Ils n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est déjà là. Le salut est déjà entre nos mains. Le salut est déjà disponible. C'est question de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Tu as le salut. Le bico. Il y a solo, c'est Jésus-Christ. Il a dit, nous devons sortir, après avoir prêché notre entourage, après avoir prêché notre pays, nous avons sécurisé notre pays, nous avons prié pour la RDC, nous avons affronté les adversaires. Maintenant, c'est l'heure d'aller plus loin, aux extrémités de la terre. Opportunité, Pessami, Papa Martin t'a invité aux États-Unis pour prêcher. Je suis disposé parce que notre Seigneur m'a dit, je dois aller aussi loin pour prêcher la parole du Seigneur. Évangélisons. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Dieu c'est un grand ingénieur. Il nous a donné des hommes, des intellos qui nous ont inventé l'Internet. Je prêche là, il y a des gens qui me suivent de loin. Je prêche aussi à l'extrémité de Saint-Étienne. Alléluia. Nous devons sortir de notre confort pour aller prêcher également dans un autre confort. Nous devons partir aux extrémités de la terre. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit. Parce que lui-même le faisait. La Bible nous dit dans Luc 8:1 que Jésus-Christ partait de ville en ville, de bourgade en bourgade pour aller prêcher la parole du Seigneur. Luc chapitre 8 verset 1. Matthieu 9:35. Jésus-Christ sortait, partait de ville en ville pour aller prêcher. Dans la vie des apôtres, nous voyons également des apôtres comme Paul, Silas, Barnabas, Timothée. Ils sont sortis, ils ont commencé dans l'Asie mineure. L'Asie mineure aujourd'hui, c'est la Turquie. Il y aura l'Asie mineure, donc les territoires à Turquie. Ils ont quitté là-bas, ils ont sillonné. Ils sont partis à Corinthe, à Éphèse, en Grèce, à Chypre, à Rome, tout ça. Ils prêchaient. Ils respectaient cette recommandation. Ils sont partis à l'extrémité. Ils ont quitté Jérusalem jusqu'à Rome pour prêcher. Ils sont partis jusqu'en Grèce pour parler de la parole du Seigneur. C'est ça, aller prêcher à l'extrémité de la terre. Paul l'a fait jusqu'à ce qu'on l'a arrêté. Paul, on ne l'a pas arrêté de chez lui. Il a été arrêté en Rome.
On l'a emprisonné là-bas. Barnabas, Silas, Timothée, ils ont sillonné partout, Athènes, Antioche, Corinthe, Thessalonique. Ils étaient jusqu'à ici à Rome à côté pour parler du Seigneur. Nous aussi, nous devons sortir. Alléluia. Mais avant de sortir, il faut suivre l'échelonnement. Tu prêches ton pays à bien consommer. C'est comme un papa qui laisse ses enfants affamés, il va nourrir les enfants des autres. Alimente ton pays. Ton pays est rassasié. Maintenant, c'est le tour de sortir pour aller faire rassasier également les autres. Nous devons sortir, aller prêcher l'évangile. C'est la recommandation divine. C'est le Seigneur qui nous a dit cela. Alléluia. Jésus-Christ l'a dit. Pour finir, pour que notre cible soit atteinte, notre mission soit réaliste et réalisable, nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de quelque chose. Lorsque Jésus-Christ avait recommandé cette mission aux disciples, les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit dans Acte 1, il a dit, ne sortez pas de Jérusalem, restez jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que toute cette mission, toutes les étapes de cette mission, pour que ça soit réaliste et réalisable, il faut que ces gens soient enveloppés du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que ces gens soient couverts du Saint-Esprit. C'est pourquoi il avait retourné le jour de la Pentecôte pour les envelopper du Saint-Esprit, afin que ces gens-là prennent maintenant la force d'aller présenter le Seigneur aux gens. Et après l'effusion du Saint-Esprit, après l'acquisition du Saint-Esprit, alléluia, le grand maître Pierre est sorti pour parler du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, nous savons cette histoire. Parce qu'il était armé. Donc il faut être armé, il faut se revêtir du Saint-Esprit. Il faut que tu sois accompagné du Saint-Esprit pour que cette mission soit accomplie. Amen. Alléluia. N'allez pas parler, n'allez pas présenter la parole du Seigneur sans prier. Il faut laisser. Il ne faut pas aller évangéliser sans prier. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, je vais sortir. Nous voulons partir pour aller évangéliser. Couvre-nous de ton esprit comme tu l'as fait à Pierre. Parce que Pierre, avant de sortir pour présenter ta parole, il avait attendu la venue de ton esprit. Parce que toi-même, tu l'avais promis qu'il reste dans la chambre haute jusqu'à ce que tu viendras pour les envelopper du Saint-Esprit, pour les baptiser du Saint-Esprit. Et après ce baptême du Saint-Esprit, il a sorti, vous avez senti la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous aussi nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Yesu alobango alobi bokozwa nguya po ete boteya po bokende kotatola ngai na Jérusalem, na Judée, na Samarie pe na nzinga ya mokili. Il faut bozala na puissance wana onga na opesa bino. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est tout. Le Saint-Esprit, c'est la carapace. Oui, il y a un amib. Biso africain, tu y es bien. Amib, so mono que ça s'examine, amib n'a comme une forme kystique. C'est-à-dire à sali kyste, à sali noyau. Et comme il devient comme au moni mbuma kokoti. Avant lia kokoti na kati fo buka na noyau na écorce. Niamawana amib peut akoma ndengwa. So umeli na nzoto, il se transforme, il prend la forme kystique. Maintenant s'il prend la forme kystique, pour le détruire, ça devient comme ça. Il faut un remède qui détruit les kystes.
Si vous êtes chrétien, vous lit mon santo pour nabiso ezalo les corps wana. Avant ya kosimba ngai noyau na kati, il faut boucana une écorce. Il faut chercher à être couvert du Saint-Esprit, couvert de cette carapace du Saint-Esprit. Lorsque tu vas sortir, partir en Samarie, les gens vont t'écouter sans aucune contradiction, sans aucune force. Parce que jingami na poso ya makasi. Faut ba na marteau et kuba pe na ba tetu lango tensi mabamba simba yo. Ya on a yebisa ko banga kate muto yamba Yesu Masihi. Ça oponanzela kitoko. Amen. Sois heureux parce que tu cries en Jésus. Ata soki makambo zo umela lo banga na ndimi ye umela. Mena yebi mokonzi na nga lo bata soki umeli ya kotelema muto suka. Et soki ya telemi muto suka muto akovandisa nga ozala sute. Botika nga na vanda kana zozela. Amen. Comme Habakkuk. Habakkuk avandi bazo yebisa tala tika na yo alobi ngai nazozela kaka. Pour yebisa ngata soki umeli na persister. Ça viendra. Aussi mami na likonzi ya makasi. Persévère dans la foi. Alléluia. Amen. Tu es soutenu par celui qui a créé de l'eau. Regarde le mystère de l'eau, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons commencé à boire de l'eau depuis des années. Mais aucun jour, on nous a dit que maï n'est balé kiti. L'eau ne finira pas. Nicolo et Oboba nommé la maï à mouké pour sinon maï aussi la n'est balé. Pour ce que comme ils vont nous dire non, maintenant, à la place de boire 1 litre, il faut boire au moins 300 pour donner aussi aux autres. Parce que l'eau là-bas est en train de baisser. Mais regarde le mystère de notre Dieu. Il a créé l'eau. Ça ne change pas de goût. Les gens de ce monde ont tenté de faire eau minérale. Ils ont ajouté du sel, du chlore dedans. Soi-disant pour lutter contre les bactéries. Mais l'eau est restée toujours l'eau. Transparence, incolore. Quel mystère! Sans l'oxygène, tu n'as pas la vie. Tout cela, c'est le mystère de Dieu. C'est Dieu-là qui nous a dit d'aller prêcher. Allez-y. Tu es sous sa protection. Alléluia. Eh, Nzambalo la pambola bino. Bozala batone sengo. Tambola mutu likolo. Ata butu lo banga na zala butu te na omo na moi. Ata balobi okuna mubatie piège moko ba piège wana kozwanga te. Parce que ngana zala moto asala ba piège ya minene. Oh kuna ba bazo noyer lo banga na noyer te. Que Dieu soit ta protection. Moto akela mai wana ba benga ke mai na bomoi. Amen. Oh kuna balobi virus de bolezo sasa bato lo ba virus wana bato mukili bato basali yango. Mais oh akela ngai asa lati sangai vaccin moko na zo ba benga ngo les jésimicides. Jésimicide. Le vaccin qui détruit toutes sortes de maladies. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Prochainement, on va lui donner une heure chrono. Tank, ça commence à sonner. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Papa Yannick, amène-moi l'onction d'huile, s'il te plaît. Tout est mis pour nous rebondir là. Gloire à Jésus. Moi, je suis sûr et certain que tu as écouté la bonne nouvelle du royaume des cieux. La volonté de Dieu que tous nous soyons sauvés et que nous parvenons à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu que les pécheurs abandonnent les péchés et viennent à Jésus. Donc, ce que a ozo bundana na masumu, nzamba lingite yo kufa na masumu. Azana poso za la libérer oya epai na yo. Mikolo nyoso yo zobika ezangolo pe grâce oyo utie epai na nzambe. Bondela pepona ndeko na yo, membre a famille na yo, muto yo yebi azana no nakati na pasi ko bwaka ite ko finga ite ko chemo sapite ko robatala ye moto na masumu. Yango moni Yesu alobi na bato ke moto na sala masumu te abwaka libanga ya liboso na likolo na mwasi oyo. Bibelo bi moto moko abwaka kite parce que na esika moko afinga ki achola ki atala ki mabe et nzambe wana merci asalaki ngolo likolo na ye. Pe posa na nzambe esengo na nzambe zata motote asango malamu. Chika bomo na yo ezala témoignage na nzambe. Esika nyonso ozali refléter gloire na nzambe. Alléluia. Nzamba sepelaka tango biso tozolia tozomela te kaka. Mais Bible lobi que il y a la joie dans les ciels lorsque le pécheur revient à Jésus-Christ. Tika tozala basige
o bazo pesa esengo na lola oroko bondela selon maloba na nzambe loba na nzambe transformer vie na yo nzamba komisa yo moyekoli ya solo tozala kaka bato bayoka maloba na nzambe te mais totiango na misala loba nzamba peso makasi alongola timidité na kati na yo alongola lourdeur alongola makanisi ya poto tokanisi kaka kosala kolia komela me kote ya sango malamu kosalela nzambe toza na makasi ya kosalela te nzoka nde nzambe aza na posa bato bayebi nzambe te bayeba nzambe kosalela nzambe ezaka na kati na eglise te parce que biso nyonso awa toyebi yesu me nzambe aza na posa bao bayebi ye te bayeba ye tobima libanda tote ya sango malamu bondela au nom de jésus nzambe apeso makasi nzambe akomisa yo lokola les disciples akomisa yo lokola Pierre o atelemi liboso na etuluku na bato côté ya bango sango malamu. Seigneur, nous te prions Père éternel de bénir ces paroles dans nos esprits. Nous voulons être des disciples, des vrais disciples. Père éternel, nous voulons être des disciples, Père Saint, qui annoncent la bonne nouvelle. Oh, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons témoigner ton nom. Nous ne voulons pas être des religieux ni des chrétiens, mais nous voulons être des disciples. Ceux qui acceptent Jésus, ceux qui marchent avec Christ, ceux qui le mettent en pratique, Père éternel, et aident l'Église à faire des disciples. Seigneur, je prie pour le département de l'enseignement. Et je prie que cet département vit au nom de Jésus. Qu'on ait des temps pour enseigner, pour instruire. Suscite, Père éternel, tes serviteurs et servants. Suscite ton peuple, Père éternel. Donne le temps, afin qu'il y ait un accompagnement dans cette assemblée. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Les modérateurs, le prédicateur, Père éternel, ton peuple et tes serviteurs ont besoin d'être